Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être connu de Dieu. Donc, être connu de Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, il faut savoir que nous recevons la vie éternelle, que nous devenons un enfant de Dieu et que Dieu nous connaît. C'est ce que dit la Bible en Jean chapitre 10. On va lire les versets 27 à 29. Donc la Bible nous dit, Jean chapitre 10, versets 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ces versets sont clés, sont des versets clés sur le salut. Et qu'est-ce que dit Dieu? Il dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, parce que la Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc quand vous avez mis votre confiance en lui, Jésus vous connaît, Dieu vous connaît, c'est ce que dit ces versets. Et il est même dit donc au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Ce verset est vraiment important, parce que ce verset 28, parce qu'il dit de trois manières différentes que votre salut est pour toujours. Parce qu'il dit, je leur donne la vie éternelle, donc c'est une vie éternelle qui vous donne pas une vie temporaire, ça veut dire que vous êtes sauvés pour toujours. Elles ne périront jamais, ça veut dire que vous ne pouvez plus jamais aller en enfer, et jamais ça veut dire jamais, vous ne pouvez plus périr, et nul ne les ravira de ma main. Donc vous êtes dans la main de Jésus-Christ, et bien sûr, qui est plus fort que vous? Qui est plus fort, Jésus-Christ ou vous? Bien sûr, c'est Jésus-Christ qui est plus fort que vous. Voilà ce que je voulais dire, c'est Jésus-Christ qui est plus fort que vous. Donc si Jésus-Christ vous dit que nul ne les ravira de sa main, et en plus après il dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc vous êtes dans la main de Jésus, vous êtes dans la main du Père, personne ne peut vous ravir de cette main, ça veut dire que vous ne pouvez pas lâcher cette main, parce que Dieu est plus fort que vous, et personne ne peut vous enlever de cette main, et Dieu vous garde dans sa main. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sauvés pour toujours, et que Dieu vous garde, il est fidèle. Et donc de trois manières différentes, ce verset 28 nous dit que le salut est pour toujours. La vie éternelle, ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. Donc voilà, vraiment ces versets sont très importants sur le fait que une fois que vous êtes sauvés pour toujours. Et donc là où je veux me focaliser, c'est qu'il est dit « et je les connais ». Donc Jésus vous connaît. Donc c'est important de noter ici le fait que Jésus vous connaît. Et au verset 14, donc toujours en Jean chapitre 10, la Bible nous dit « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu d'elles. » Donc Jésus dit encore une fois « Je connais mes brebis ». Donc qui montre clairement que lorsque vous êtes son enfant, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes connu de Dieu. Et 2 Timothée chapitre 2, au verset 19, nous dit aussi « Néanmoins le fondement de Dieu se maintient avec assurance, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, et quiconque mentionne le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. » Donc ce verset nous dit encore une fois, le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Donc lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes connu de Dieu. Et vous lui appartenez. C'est ce qui est dit en 1 Corinthiens chapitre 6. Donc vous êtes connu de Dieu et vous lui appartenez. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. « Quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas, car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Donc là, la Bible nous montre vraiment clairement donc, que vous ne vous appartenez pas, parce que vous appartenez à Dieu, et que vous devez glorifier Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous lui appartenez. Il vous connaît et vous lui appartenez. Et, donc, et en plus, ce verset montre que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en vous, et la Bible dit que vous êtes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit vit en vous pour toujours. Et Éphésiens chapitre 2 aussi nous parle de cette notion, du fait d'appartenir à Dieu. Éphésiens chapitre 2, on va lire du verset 4 au verset 6. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc là, la Bible ici dit que Dieu vous aime et qu'il a pardonné vos péchés et vous a vivifié ensemble avec Christ, que vous êtes sauvés par sa grâce et donc qu'il vous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ça veut dire que votre place est réservée au paradis. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez déjà au paradis en fait, parce que votre esprit a été rendu vivant et parce qu'un jour vous allez y aller. Et donc c'est comme si vous étiez déjà. Bien sûr, votre vie terrestre est très importante,
notre vie ici est très importante, mais c'est comme si c'était déjà fait pour Dieu, parce que votre salut est assuré. Et il dit ici, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc c'est un magnifique verset qui vous montre que vous avez votre place réservée au ciel si vous avez cru en Jésus-Christ, et que c'est comme si vous étiez déjà. Et donc une fois sauvé, ce qu'on peut retenir de tous ces passages, c'est qu'une fois que vous êtes sauvé, Dieu vous connaît, vous lui appartenez, et vous êtes son enfant, et en plus vous êtes un héritier. C'est ce qui est dit en Galates chapitre 4. On va lire Galates chapitre 4, du verset 4 à 9, qui nous dit « Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Dieu envoya son Fils, fait d'une femme, fait sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption de fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, mais un fils. Et si un fils, alors un héritier de Dieu par le moyen de Christ. Quoi qu'il en soit, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez ceux qui par nature ne sont pas des dieux. Mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu, comment vous tournez-vous de nouveau vers les faibles et misérables éléments auxquels vous désirez de nouveau être asservis? C'est un passage qui nous montre que, maintenant qu'on est un fils de Dieu, il nous dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs criant Abba Père. Donc Dieu vit en vous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur mais un fils. Et si un fils, alors un héritier de Dieu par le moyen de Christ. Donc non seulement vous êtes enfant de Dieu, mais vous êtes en plus héritier grâce à Jésus-Christ. Et au verset 9, il nous dit bien, mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de Dieu. Donc ça montre clairement que Dieu nous connaît. Et il met l'accent, plutôt que le fait que nous connaissions Dieu, c'est Dieu qui nous connaît. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous connaît. Quelle bonne nouvelle! Parce que si vous êtes connu de Dieu, il ne pourra pas dire qu'il ne vous connaît pas. Et lorsque vous êtes connu de Dieu, c'est pour toujours, parce que vous êtes son enfant, vous êtes un héritier, et c'est comme si vous étiez déjà dans les lieux célestes en Christ Jésus, parce que vous avez votre place déjà réservée dans le ciel. Donc voilà ce que dit la Bible sur le fait d'être connu de Dieu. Et on va lire Matthieu chapitre 7, parce qu'il y a des écritures qui sont souvent tordues par les faux prophètes, ou par des faux chrétiens qui vont en Matthieu chapitre 7, et qui utilisent les versets 21, 22, 23, pour enseigner leur salut par les œuvres. Donc on va lire ces versets de Matthieu chapitre 7, et on va montrer vraiment qu'est-ce que cela signifie. Donc au verset 21, la Bible nous dit « Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc là, souvent les faux chrétiens, les faux prophètes utilisent ces versets pour vous dire « Ah, regardez, il faut faire des œuvres pour aller au paradis. » C'est pas quiconque, par exemple, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça suffit pas de croire, il faut aussi faire les œuvres. Ah, vous pouvez perdre votre salut. » Et souvent, ils utilisent ces versets-là. Pourtant, la Bible dit justement l'inverse. Déjà, au verset 21, il est dit « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est au ciel. » Et il suffit d'aller en Jean chapitre 6, oui, pour voir quelle est la volonté du Père. Au verset 40, la Bible nous dit « Et cela est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie sempiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc la vie sempiternelle, c'est la vie éternelle. Donc la Bible nous dit ici « Quiconque voit le Fils », bien sûr nous le voyons par la foi, et croit en lui. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle, et vous serez ressuscité au dernier jour. Donc voilà quelle est la volonté du Père. La volonté du Père, c'est vous croyez au Fils pour recevoir la vie éternelle. Donc le verset 21 est facile à expliquer et facile à comprendre. La volonté de Dieu pour vous, c'est que vous croyez en Jésus-Christ et que vous receviez la vie éternelle. Et au verset 22, il est dit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ?» Donc dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? Des personnes qui sont devant Dieu et qui mettent en avant leurs œuvres. Ils disent « Prophétiser en ton nom, chasser les diables en ton nom, fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. » Donc c'est des personnes qui croient être sauvées par leurs œuvres. Et bien sûr, on ne peut pas être sauvé par ses œuvres. C'est ce qu'on va voir au verset suivant, il dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc si vous êtes une personne, comme il est mentionné dans le verset 22, Dieu va dire qu'il ne vous connaît pas, et vous allez aller en enfer. Pourquoi? Parce que vous croyez dans vos propres
œuvres, dans votre bonté, dans votre manière de vous comporter, d'aller à l'église, de prophétiser dans le nom de Jésus-Christ. Mais tout ça, ces œuvres, vous les faites pour aller au paradis, ou pour garder votre salut. Toutes les personnes qui croient en un salut par les œuvres, que ce soit des personnes qui croient qu'il faut croire plus, faire des bonnes œuvres, des personnes qui croient qu'il faut faire voilà, toutes sortes de bonnes œuvres pour aller au paradis, des personnes qui croient qu'il faut continuer et persévérer jusqu'à la fin, sinon on peut perdre le salut, des personnes qui disent qu'il faut faire des œuvres pour garder le salut, bah, toutes ces personnes sont comprises dans ce verset 22, parce que c'est des personnes qui mettent leur foi dans leurs œuvres. Et qu'est-ce que va dire Dieu? Je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est des personnes qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ réellement. Parce que si vous avez vraiment cru en Jésus-Christ, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, et ben vous savez que Dieu vous a donné la vie éternelle, et vous êtes sauvés pour toujours, parce que c'est ce que dit la Bible, et d'ailleurs on l'a vu en Jean chapitre 10, au verset 28, que « Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc, vous ne pouvez pas périr si vous avez vraiment cru en Jésus-Christ. Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas périr, vous avez la vie éternelle, et personne ne peut vous enlever de la main de Dieu, ça veut dire que vous êtes sauvés pour toujours. Et en plus, le verset d'avant, au verset 27, Dieu dit qu'il vous connaît. Donc on va justement faire le lien avec le verset 23 ici. Donc on va faire le lien entre Jean 10, 27 et Matthieu 7, 23. Parce que Matthieu 7, 23 nous dit « Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc si Dieu vous dit, dans Jean chapitre 10, au verset 27, et même au verset 14, on l'a vu, qu'il vous connaît, est-ce qu'il pourra dire « je ne vous ai jamais connu » ? Non, c'est impossible. Parce que moi, par exemple, si je dis à telle personne « je vous connais », donc admettons que je croise un ami dans la rue, je lui dis « ah, je te connais », d'accord ? Et que 3 semaines plus tard, je le croise et je lui dis « je ne t'ai jamais connu ». Ce serait un mensonge, parce que je lui ai déjà dit que je le connaissais déjà en plus, et je lui ai dit que je le connaissais. Donc si Dieu il vous dit « je vous connais », et donc il vous connaît, et que dans le futur il dit « ah, je ne vous ai jamais connu », ben, ce serait un mensonge. Or Dieu ne peut pas mentir. D'ailleurs la Bible nous dit dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. Donc Dieu ne peut pas mentir. S'il vous connaît, il vous connaît pour toujours. Il ne pourra pas dire qu'il vous a jamais connu. Donc ces personnes qu'il n'a jamais connues, c'est parce qu'il ne les a jamais connues avant. C'est parce que c'est des personnes qui n'ont jamais vraiment cru en lui. C'est des personnes qui croient dans leurs œuvres. Donc ce passage de Matthieu chapitre 7, que souvent les faux prophètes et les faux chrétiens tordent et essayent de vous enseigner un faux salut, et ben qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que justement, ils vont être damnés parce qu'ils croient en leurs œuvres. Donc en fait, ce passage parle de ces personnes-là. Alors que si vous êtes connu de Jésus-Christ, et ben vous êtes sûr d'aller au paradis, c'est ce que dit la Bible. Donc voilà, et puis il y a la même chose aussi en Matthieu chapitre 25, qui est un passage aussi souvent qui est tordu et que les gens utilisent pour enseigner un salut par les œuvres, c'est la parabole des 10 vierges. Donc on ne va pas analyser la parabole, on va juste lire quelques versets. On va lire déjà le verset 11, qui nous dit « Après cela vinrent aussi les autres vierges, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit et dit « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. » Donc je veux lire juste ces versets, pour montrer ici qu'il dit à ces 5 vierges donc, qui n'ont pas d'huile, ou qui sont allées acheter de l'huile, qu'il ne les connaît pas. Et pourquoi il ne les connaît pas? Parce qu'il ne les a jamais connus. Comme on a vu précédemment, s'il vous connaît, il ne pourra pas dire qu'il ne vous connaît pas. Donc ici, ça parle encore des gens qui croient en leurs œuvres. Parce que ces vierges qui n'ont pas d'huile, elles essayent d'acheter le salut. Elles essayent d'être justifiées par leurs œuvres. Alors que les 5 vierges qui avaient de l'huile, ça représente les personnes sauvées, les personnes qui ont le Saint-Esprit qui demeure en elles. Parce que lorsque vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit en vous. Dieu vous connaît, vous êtes sauvés pour toujours, donc ces 5 personnes-là sont acceptées dans la présence de Dieu, sont acceptées au paradis. C'est une image, bien sûr, c'est une parabole. Et les 5 insensés, qui n'ont pas d'huile, et qui vont aller en acheter, elles ne sont pas sauvées. Et ce sont des personnes qui croient dans leurs œuvres, et qu'est-ce que va dire Dieu? Je ne vous connais pas. Donc si vous croyez en vos œuvres, Dieu il va vous dire, je ne vous connais pas, ou je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez jamais réellement cru en lui. Alors que si vous avez cru en lui, il va dire qu'il vous connaît, et il va vous accepter, et vous serez, bien sûr, pour toujours au paradis. Voilà, c'est intéressant de noter qu'il y a 2 types de personnes dans cette parabole, des vierges. Les personnes sauvées, donc qui ont l'huile, c'est-à-dire les personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint, enfin les personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, et qui en sont scellées pour toujours, parce que c'est ce que dit la Bible. Et il y a les personnes non sauvées qui n'ont pas d'huile. Et d'ailleurs, 1 Jean chapitre 2, au verset 20, nous dit, en parlant de l'onction, nous dit « Mais vous avez une onction de la part du seul Saint et vous connaissez toutes choses. » C'est simplement pour vous montrer
cette onction de la part du seul Saint, c'est-à-dire que vous avez le Saint-Esprit qui vient en vous. Et donc cette onction, comme l'huile qu'on a pu voir en Matthieu chapitre 25, on n'a pas trop analysé la parabole, mais ça parle de l'huile, et ben c'est une image du Saint-Esprit. C'est pour vous prouver que c'est une image du Saint-Esprit, que quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit en vous. Et donc cette parabole symbolise les personnes sauvées qui ont le Saint-Esprit et les personnes non sauvées qui croient dans leurs œuvres. Et bien sûr, on va pas analyser cette parabole, il y a beaucoup de choses à dire, et ce serait le sujet d'une vidéo complète, même d'un enseignement complet. Donc je n'analyse pas cette parabole, je vous donne juste des outils pour bien que vous compreniez de qui il s'agit, et bien que vous compreniez que si Dieu vous connaît, il ne pourra pas dire qu'il ne vous connaît pas. Et aussi pour vous donner voilà, des armes, parce que la parole de Dieu est une arme pour justement combattre contre ces personnes qui vous enseignent un faux salut, et pour voir clairement qu'ils n'ont pas compris les Écritures et qu'ils tordent les Écritures. Donc en conclusion, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes connus de Dieu. Jean chapitre 10, verset 27 le dit. On l'a vu aussi dans Timothée, on l'a vu aussi dans Éphésiens. Et vous lui appartenez aussi, c'est ce qui est dit en Corinthiens, en Éphésiens, en Galates. Donc vous appartenez à Christ, vous êtes un fils, vous êtes un héritier. Et ça c'est pour toujours. Et Matthieu chapitre 7, donc les personnes qui donnent leurs œuvres, ce sont des personnes non sauvées. Et en Matthieu chapitre 25, lorsque dans la parabole ça parle des insensés, c'est des personnes qui ne sont pas sauvées. Alors que les personnes sauvées sont celles qui ont l'huile. Et dans Matthieu chapitre 7, les personnes sauvées sont celles qui ont fait la volonté du Père, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cela vous aidera, j'espère que j'ai été clair, et voilà, je veux que vous reteniez le fait que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes connus de Dieu, vous lui appartenez, et ça c'est pour l'éternité. Amen.